Il est l'heure d'accueillir l'invité culture, Damien, un comédien qui va semer sur scène une belle pagaille. Sur scène seulement, peut-être sur ce plateau, on ne sait jamais, c'est Pascal Légitimus. Absolument, sur la scène des Bouffes parisiens, il se régale, ça se voit, et il nous régale par la même occasion tous les soirs. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour, de bon matin. Ça va bien? Oui, oui. Je me rappelle ce fameux sketch, évidemment. À chaque fois que je fais cette émission, je pense à ce sketch. Youpi Matin. Youpi Matin. Vous êtes une référence pour nous, bien sûr. Et réciproquement. C'est gentil. Alors, cette pièce s'appelle L'Invitation d'Adrien Raca, mise en scène de Philippe Lelouch. Vous êtes aux côtés de Patrick Chenet et de Lucie Jeanne. Qu'est-ce que j'ai rigolé! C'est vraiment efficace. On peut dire, Pascal, que vous avez un personnage, c'est une pièce digne du dîner de con. Enfin, on est dans cette lignée-là, quand même. Exactement. Alors, je dirais que c'est le dîner pas trop con, parce que mon personnage n'est pas con, il est naïf et têtu. Et puis, gentil, un bon gars. Ouais, c'est un bon gars, simple, voilà, un peu au chômage, qui est engagé pour une soirée par Patrick Chenet pour faire croire qu'il a un meilleur ami, parce que quand il va chez sa maîtresse, Patrick Chenet, il faut amener qu'il a un alibi. Je suis son alibi. Eh oui. Regardez, petite bande-annonce, on vous explique tout. Ça traite d'un type, moi en l'occurrence, qui trompe sa femme et qui s'invente un meilleur ami qui va devenir son pire cauchemar, évidemment. Enfin, ça, c'est ton point de vue, mais c'est Ouais, l'histoire d'un inconnu, c'est-à-dire moi, petit clin d'œil, qui récupère dans un bar pour sauver son couple. Oui, c'est l'histoire d'un type connu, c'est-à-dire moi, qui récupère un mec dans un bar pour essayer de sauver son couple. Ouais, enfin, C'est surtout l'histoire d'une femme qui soupçonne son mari de la tromper et qui va lui tendre un piège. ça, j'aime bien le mot piège. Ça, moi, abîme. Bon, allez. Piège, je sais. Non mais Patrick, Où tu vas reviens, on présente la pièce. Eh oui, c'est risqué, parce que Patrick Chenet raconte à sa femme que tous les soirs, il est avec son meilleur ami, sauf que c'est sa maîtresse, et que vous êtes le meilleur ami qu'il se choisit. Et c'est compliqué pour vous, parce qu'on vous demande de simuler une complicité avec Chenet que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Ni Neve ni d'avant, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est une belle situation pour un acteur. Ouais. Et sans prétention aucune, je crois que c'est le rôle le plus drôle que j'ai eu à jouer au théâtre. Ouais, mais ça m'étonne pas. Parce qu'il y a un rire toutes les 20 secondes. Ouais, c'est efficace. Chaque réplique est intense et à un moment donné, ça déclenche quelque chose. Et il y a une vraie situation. Alors, on va voir des images, des applaudissements, parce qu'on ne veut rien vous révéler. Vous irez découvrir par vous-même ces images. J'ai eu l'impression, je suis venu mercredi soir, Pascal, que par moment, Patrick Chenet et vous serrez fort les maxillaires pour ne pas vous faire rire. Non, Est-ce que je me trompe? Oui, c'est très compliqué parce que quand il est face à moi, il fait des grimaces de situation. Et hier soir, on a craqué. J'ai craqué pendant 10 secondes et c'était compliqué, donc le public s'en est aperçu. Donc le craquage, c'est on éclate de rire. Alors, j'éclate pas de rire parce que je sors de mon personnage, donc c'est dur de se concentrer. Ouais. Mais là, j'avoue que, et comme on sait qu'à ce moment-là, il y a un moment précis où c'est difficile, je pense que ça va se répercuter tous les soirs. Ça va être très, très, très difficile. Oui, c'est ça en fait. Quand il y a eu une glissade à un moment donné, c'est pas que... Avec les Inconnus, dans la Révolution française, on avait un moment, on ne savait pas pourquoi, on riait tous les trois au même moment. Ça a duré 2 ans comme ça. C'est magique. Alors, donc, c'est au Théâtre des Bouffes parisiens. Allez vous régaler. C'est vraiment drôle. Ça s'appelle L'Invitation. Combien d'années de carrière pour vous, cher Pascal Légitimus? Alors, j'ai commencé, j'avais 10 ans. J'en ai 63. C'est ça, hein, c'était en 69? Tout à fait. Alors, Belle année, 69. très belle année, magnifique. Alors moi, dites donc, j'ai découvert ça. Bon, vous connaissez le document. Je suis sûr que nos téléspectateurs vont le découvrir. Regardez, il est à gauche de l'image. Vous avez 9 ans? Ouais, j'ai 10 ans. 9-10 ans. Ouais, 10 ans. Et ça chante, hein, tout à gauche de l'image. Regardez, première télé de Pascal Légitimus. Il faudra que ça change partout dans le cosmos. Sinon la joie de vivre n'aura pas de vieux os. Il faudra que ça change, allons leur proposer. Et vous rêvez que c'était Éric Métayer. Donc, il y a Éric Métayer qui avait ouais. donc 12 ans à l'époque. Donc, on a démarré quasiment Mais ensemble. comment vous êtes retrouvés là, Pascal? Alors, c'est mon père qui... alors, je la raconte cette histoire, mais je fais très, très court. Ouais. Mon père s'est rendu compte que j'étais un enfant mutique, très introverti, pour plein de raisons. Et il s'est dit, pour le sortir de sa torpeur, je vais lui faire un peu de théâtre. Et donc, il m'a fait engager dans une comédie musicale pour enfants que Marc Mercadier, donc, je la salue, qui est un peu ma marraine, produisait à l'époque. Donc, donc j'ai joué pendant 1 an, tous les jeudis après-midi, les samedis Et après-midi. donc regardez, donc, le troisième, à partant de la gauche, c'est
Éric Métayer. Éric Métayer. Voilà. Ah, dis donc, ça, vous me l'apprenez. Et donc j'ai Génial. encore le disque de cet album de Mais comédie c'était musicale. très précurseur, hein, la thématique. Ah C'est bah oui, la c'est planète, la surpopulation. l'écologie, C'est ça, hein. comme quoi rien ne change. Évidemment. Alors, il y a quelques instants, vous faisiez référence aux inconnus. Vous êtes évidemment une référence en matière d'humour. Ah bon? Oui. Bon, en toute simplicité, en toute modestie, je vous le dis. Vous êtes là ce matin, donc on se fait plaisir. Et Ben je sais oui, que nos bah, téléspectateurs vont se régaler. Allez, sûr. regardez, ce n'est que du bonheur. Alors attendez, écoutez bien, question de rapidité. Hein. Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Bravo. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Mon moulin. Bon, question sur le sport. Non, c'est pas ça. Bon alors, qui a trouvé le vaccin contre la rage? Et Cazaret. Bon, je veux une bonne réponse, Mamadou. Alors citez-moi 3 hommes célèbres français, mais n'importe lesquels. Oui, on s'en fout. Tigana, Giresse et Platini. Eh ben voilà, c'est Oui. une bonne réponse. Vous D'accord. marquez un point. J'aurais préféré Hugo, Rodin, Debussy, hein, mais on en est Oui, plus là. Hein. d'accord, mais moi les remplaçants, je les connais pas. Hein. Alors, C'est pas grave, quoi qu'il en soit. Eh là, oula. En toute franchise, nous, on adore, on s'en lasse pas. Vous, franchement, toujours pareil aussi, du plaisir quand vous revoyez ces images ou vous dites, bon, Ah c'est bah, le passé. Bon, on a un petit peu vieilli, mais, non, je rigole. Mais oui, c'est du plaisir parce qu'en fait, ce sont des choses qu'on a exultées. C'est un point de vue sur la société, voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a des gamins encore aujourd'hui qui ont 12, 13, 14, 15 ans qui m'abordent dans la rue, qui me disent ah je kiffe, j'adore, c'est génial, c'est de la balle. Réplique culte, je pars comme un prince, par exemple, ça c'est une de vos répliques J'ai cultes. m'en vais comme un prince. Il y a Emmanuel, tu descends, Golo Golo dans la... Enfin, il y a 50, 60 Encore phrases. maintenant, les gens dans la rue, vous. Eh, salut Pascal, Oui, parce qu'en fait, Golo c'est dans la au lieu case. de- on peut plus se faire la bise aujourd'hui à cause évidemment de ce que vous savez. Et donc les gens me balancent des phrases pour me dire je vous aime. Ouais, c'est Donc beau. moi, quand on est en carence affective, quand même le mal du siècle, je prends. Et alors, la question qu'on avait déjà posée à Bernard quand il est venu, ou à Ah. Didier, alors, ce projet de vous réunir, je pense que vous êtes partant. Mais il n'y a pas un Bernard qui freine un peu plus pour la reconstitution des inconnus sous une forme ou sous une autre? Alors je pourrais dire joker, mais effectivement, je pense qu'on fera pas de scène pour l'instant. scène. Non, tout ce qui est audiovisuel, c'est ok. Mais Bernard, je respecte sa décision est toujours un peu en retrait. Bon, ben voilà, il n'a pas envie, C'est un peu comme en amour. Hein. Je veux dire, on a fait Mais toutes les- ça peut arriver, ça peut revenir. Oui, c'est comme dans un couple. Hein. À un moment Voilà. donné, on se dit bon, chérie, voilà, samedi Voilà. soir, ce soir, il n'y aura rien. Mais oui. Comment il va votre cousin, Lequel Laurent Voulzy? Je sais. Je savais pas que c'était votre cousin. Ben, moi, je le Pascal. savais, moi. Ah, vous le saviez, vous? Ouais, Oui. ouais. Il va bien? Oui, ça, il va bien. Il a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps, Ah, donc on il pense était à un lui. peu. Ouais. Mais sinon, oui, ben, j'ai eu l'occasion de faire un téléfilm pour France Télévisions, justement à Marie-Galante. Donc je l'ai invité sur 2 jours de tournage. Non, bon, on se voit de temps en temps, c'est des petites bouffes, voilà. Puis je vais peut-être d'ailleurs certainement l'inviter à voir l'invitation au théâtre des Bouffes Ouais, Paris. bien sûr. Bon, Voilà. on va marquer une petite pause. Bien sûr. On revient, donc on part en pub avec le cousin. Ça vous va? Oui, petite réclame. Allez, réclame. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée.